télé, etc. Mais je trouve que tu vois, l'animateur télé qui est quand même le plus Internet. Il y avait eu, j'avais vu déjà que tu as participé quand même à pas mal de vidéos YouTube, que ce soit avec Michou, parce que quand il était dans Danse avec les stars, tu as quand même créé un lien très fort et tout. Mais c'est vrai que tu es quelqu'un, tu vois, que j'aurais pu voir justement avoir sa chaîne YouTube, peut-être même sur Twitch et tout. C'est un truc qui t'a déjà tenté, toi, et tout? Ou alors, justement, tu as fait aussi ton nid à la télé et c'est quelque chose qui prend du temps, quand même, j'imagine, au fur et à mesure, gravir les échelons, quoi. Je pense que, franchement, ça aurait pu me tenter. Je suis un peu de la génération, c'est pas l'âge, mais un peu le même moment où on a commencé à avoir la chance de pouvoir porter des projets à nous, comme McFly et Carlito, tout ça, qui, eux, sont partis assez vite là-dessus. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire de notre côté de la télé. Et donc, après, on est un peu pris là-dedans. Et ouais, on a beaucoup de projets, ça prend beaucoup de temps. Et donc, j'y suis allé avec beaucoup de plaisir. On a la chance de pouvoir quand même créer pas mal de choses, pas mal de concepts, pas mal de projets, avec toujours le côté un peu grand public, un peu large. Donc, il faut faire attention à ça. Et ce qui fait que je suis pas... Mais j'aurais tout à fait pu prendre à cette époque-là le côté Internet, justement. Mais on m'a fait plein de propales télé, donc ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, moi, je me régale à regarder, bien sûr, ce qui se fait. Mais là, maintenant, je ne me verrais pas devenir un créateur de contenu digital. Stop, bien sûr, ça y est, là... je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de moi à l'heure actuelle. Mais en tout cas, je m'éclate dans ce que je fais. Mais tout à fait, tu as tout à fait raison. J'aurais complètement pu faire ça. Et d'ailleurs, dans mes premières émissions télé, je me rappelle très bien. On se voyait avec, c'était le début de Norman, c'est le début du Palma Show aussi. On se retrouvait, on essayait de créer des émissions ensemble. On se prenait que des vestes, personne n'en voulait ou quoi. Et puis à la fin, moi j'ai réussi à faire quelques trucs, eux aussi de leur côté. Mais voilà, on était tous un peu au départ, tous ensemble à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est vrai, parce que même Poulpe, toi, à l'époque, tu étais sur No Life. En vrai, tu as commencé sur No Life. Ouais, alors, ça date, hein, ces chaînes télé un peu là, Game One, etc. Ouais, Quoi, c'était il y a très longtemps. Mais oui, en gros, je suis aussi de cette génération-là, des années 2010, où on est sorti du bois. Et après, ce qui était intéressant, c'était que il y avait quand même un pont entre le digital et la télé, typiquement Palma Show, hein, c'est qu'ils ont commencé... Ils ont commencé Dailymotion, hein, même pas YouTube, et ils sont arrivés sur donc C8, etc. Et donc tout le monde allait un peu dans son truc qui lui correspondait. Et c'était intéressant de voir justement toutes ces évolutions-là. Et c'est vrai que toi, tu as eu d'un coup explosion avec TF1, mais tu avais déjà commencé sur C8 et tout. Bien sûr, sur C8, W9, mais on est vraiment arrivé à un moment... Toi, tu as commencé W9, c'était... W9. Ouais, c'est ça. C'était quoi ton premier truc? Parce que moi, c'était AZAP. C'est une émission de zapping, c'est déjà ce que je fais. J'ai toujours travaillé l'image. Je me suis déjà amusé avec l'image. Mais c'est vrai qu'on a été cette génération où YouTube est arrivé, on pouvait devenir créateur de contenu, mais en même temps, on fantasmait de la télé parce qu'on a grandi là-dedans. Les nuls, les inconnus, ça passait à la télé, quoi. Pour nous, c'était la fenêtre. Et donc, on l'a vu naître, ce truc-là, avec la télé qui souvent nous donnait pas suffisamment, d'ailleurs, la chance de pouvoir porter nos projets. Et typiquement, voilà, des McFly et Carlito ont pu vraiment s'exprimer à fond sur Internet. Et c'est génial, parce que la télé leur a peut-être pas donné à ce moment-là l'opportunité. Et c'était marrant. Pardon, vas-y. Mais c'est peut-être un peu débile et tout, mais c'est vrai que Internet, on a l'impression qu'on voit un peu, on voit la télé un petit peu comme genre oulala, faut pas y aller et tout. Et je me rends pas compte de l'intérieur. Bon, on avait vu comment Ardisson avait accueilli Squeezie sur son plateau et tout. Est-ce que c'est unanime dans le monde de la télé, ce regard porté sur les gens d'Internet? Enfin, là, j'ai l'impression que ça se débloque justement grâce à des gars comme toi. C'est une question de génération, en fait. Ouais, c'est de la génération. Là, tu vois, il y a la génération de maintenant, c'est notre âge. Et donc, on a grandi avec le net. Quand Squeezie est arrivé, c'était l'ancienne génération d'animateurs. Donc, c'était évidemment du Ardisson, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois maintenant les gens qui animent en télévision, c'est rare d'en avoir des très vieux. Hein. Ouais. C'est vrai. Mais ça s'est joué sur 5-10 ans, là, tu vois, le changement d'incarnation, quoi. Et même moi, j'anime des émissions télé, mais dans mon temps libre, 95% de ce que je regarde, c'est des créateurs de contenu d'Internet, quoi. Je me retrouve là-dedans. Ce qui ne m'empêche pas de faire de la télé et de m'éclater avec ça, quoi. Mais ce qui n'empêchera pas non plus, si Michou va faire une autre télé, je dis n'importe quoi, sur un JT ou un truc comme ça, il y aura forcément l'introduction. Vous le connaissez pas, mais vos enfants le connaissent. Ouais. Bon, il y aura toujours un peu de temps en temps ce truc-là, quoi. Après, il y a beaucoup le côté d'âge moyen, mais on va en reparler. C'est vrai que dans le chat, depuis tout à l'heure, ça en parlait de Samuel Etienne, qui a fait le chemin inverse, qui est venu de la télé, qui a découvert Twitch, qui depuis a quitté France Info, qui stream exclusivement sur Twitch maintenant et qui est en mode
en fait, je suis mieux ici. C'est que tu le disais, ce côté de réexpliquer. Toi aussi, Camille, quand tu fais des émissions, le fait que ça soit très grand public, il y avait tous les ans, je crois, un sondage sur l'âge moyen à la télé qui sort. Et c'est vrai que l'âge moyen, je crois que c'est 56 ou 57 ans. Donc, tu as des émissions. Bah, voilà. Alors, Samuel, pardon, fait toujours question pour un champion quand même, où en effet, c'est très très haut. On est quasiment à 70 ans d'âge moyen. Ouais. Étoile, on pense à toi qui rajeunit un peu. Mais c'est comment. Est-ce que c'est vrai, tu vois? Je connaissais pas, c'est incroyable, t'avais PowerPoint et tout. Ouais, tous les ans, t'as une étude, qui sort sur l'âge moyen, justement des différents programmes, etc. Ah ouais. Et est-ce que c'est vrai, par exemple, qu'à la télé, quand tu constitues un plateau, tu dois potentiellement avoir une personne, pas une personne âgée, quoi, mais idéalement un 50, 60 plus, pour pouvoir que chaque personne qui regarde la télé s'identifie et soit pas exclue en mode ah ça c'est une émission de jeunes? Je pense pas, moi. En tout cas, tu dois, ça voudrait dire qu'il y a des règles et que tu as reçu un peu un mail avec les consignes de sécurité à suivre. Il y a pas ça. En tout cas, je peux parler de TF1, mais on n'a pas ça du tout, quoi. Moi, je peux faire quelques émissions en mois que je peux produire. Personne nous dit vous devez faire ça ou ça. Après, il peut y avoir des enjeux avec la chaîne ou il peut y avoir des gens en délicatesse, mais franchement, on nous demande rien. Nous, on essaie juste de faire en sorte que. Ouais, en tout cas, que j'imagine comme toi ce soir, que la table fonctionne, que ce soit cool, qu'il y ait un bon moment d'échange qui se passe. Et qu'il y ait des gens qui puissent à la fois. C'est de toi-même, en fait. Tu as envie que, regarde ce soir, peut-être que des gens vont découvrir certaines personnes. Et puis, d'un autre côté, ils ont des gens qui sont contents de retrouver. C'est un équilibre à faire. C'est un peu comme quand tu invites des gens au réveillon, finalement. Le parallèle est très bon. Je vais peut-être faire entrer un nouveau couple. Je vais plutôt prendre des couples d'amis. Puis lui va bien s'entendre avec lui, je pense. Mais attends, le casting de Camille Combal, le 31, c'est quelque chose. Hein. Patrick et Nat, ils vont super bien s'entendre. Patrick et Nat, si vous passez les tests et que vous êtes invité le 31, c'est que c'est gagné. Moi, je fais mes tables comme s'il y allait avoir une dinde qui allait arriver à 11h30 et qu'on allait faire le réveilon tous ensemble. Non, en vrai, c'est un peu l'idée. Ok, non mais c'est Adèle, ce que tu disais sur l'impression qu'on a, un peu ce côté pas fracture, mais c'est vrai qu'après on a été aussi la génération où, et j'étais le premier à le dire sur Popcorn par exemple, hein, parfois c'est aussi un truc pas élitiste, mais on protège ce qu'on a sur Popcorn. Et j'ai déjà cité cet exemple, mais tu vois, en saison 2, on avait du mal à inviter des youtubeurs parce que c'était pas des streamers. Et t'es en mode, nous, on veut des streamers ici. Donc, et parfois, c'est vrai qu'il faut aussi que les gens viennent. C'est pour ça que moi, j'avais trop envie de t'inviter parce que je savais que t'es un gars détente et que t'es un mec comme tout le monde, en fait, qui se retrouve à animer des émissions devant plusieurs millions de personnes, mais qui est là, quoi. Je voulais qu'on parle justement un peu de la télé, des formats et tout. Dans le chat, j'étais curieux aussi de pouvoir avoir un peu vos avis un peu construits de pourquoi potentiellement vous regardez plus la télé, si vous arrivez à mettre des mots dessus, ou au contraire, ce qui vous plaît si vous regardez une émission de télé. Moi, c'est vrai que je suis à l'ancienne. Je suivais Touche pas à mon poste dans la période France 4, dans le côté un peu analyse média. Toi, j'aimais beaucoup. Moi, j'étais sur la 8 après. Ouais, ça, quand tu étais arrivé après, etc. Mais c'est ce qui me faisait encore regarder les trucs de 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne et tous ces moments-là que j'aimais beaucoup. Ensuite, c'est vrai qu'à part peut-être les quelques formats type Koh-Lanta, que j'aimais bien parce qu'en fait je regarde et je suis en mode je retrouve ça nulle part ailleurs et j'aime bien le format. C'est vrai que Koh-Lanta, moi de mon côté, je crois que la dernière que j'ai regardée c'était pendant le Covid. Pendant le Covid, c'était le bon timing, hein. Avec Claude et tout, c'était quand même. C'était l'année Claude en plus. C'était le truc qui avait bien occupé. Maintenant, je m'en suis un peu lassé parce que c'est vrai qu'il y en a 2 par saison. Qu'est-ce qui explique, tu vois, pour toi aussi, le fait que là, on retrouve les anciens programmes, genre je crois qu'il y a Starac, je crois qu'il y a Secret Story qui revient, et on a un peu l'impression aussi que parfois c'est un peu une boucle temporelle avec les formats qui reviennent continuellement, quoi. En télé, c'est vrai que c'est pas simple d'innover. Tu m'étonnes. En télé, dès que tu lances un nouveau programme ou quoi, parce que les gens aussi, mais moi je comprends très bien, il y a un peu côté valeur refuge, on aime bien retrouver des choses qu'on connaît. La télé, tu sais, c'est... Déjà, la télé, c'est un truc particulier parce que la télé, en soi, c'est un média qui s'impose. C'est-à-dire qu'il est chez toi, tu démarres et tu as une émission. Donc, les gens, ils disent, qu'est-ce que tu vas me proposer comme émission ? Là où déjà sur Twitch, il y a une démarche de... C'est toi qui vas, c'est toi. Les gens qui sont là ce soir, ils ont choisi de venir te voir, de venir te streamer. Donc, il y a une démarche de c'est moi qui ai fait le chemin jusqu'à toi, tu vois. Donc, je pense que déjà, dans l'énergie d'écoute, je pense que c'est différent, selon moi. Que selon moi. Non, mais que selon moi. T'exprimer. Donc voilà, et j'ai complètement oublié ta question. Non, mais... Et je vois dans tes yeux que tu l'as oublié aussi. Je l'ai senti le décrochage. Ouais, j'ai senti le décrochage. C'était le selon moi. Ah oui, non, pour innover, donc c'est assez difficile, mais on arrive quand même à innover, tu vois. Il y a quand même vraiment... Moi, je vais parler de TF1 parce que je ne regarde pas énormément la télé en dehors, mais je connais évidemment la chaîne sur laquelle je suis, qui innove... en permanence, tu vois. Nous, on a lancé une émission cette semaine. Je sais qu'il y en a une autre vendredi prochain, une nouvelle émission. Il y a peut-être, rien que cette semaine,
4, 5 nouvelles émissions qui sont sur TF1. T'as aussi, je fais la promo de TF1 parce que je suis nouveau. Le chroniqueur de Carnaval dans la nouvelle émission tous les jeudis soirs. Je vais venir Poulpe dans mes émissions. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'en même temps, demain soir, il y a aussi Panda, une nouvelle série policière avec Julien Doré et Maxence. Quand même, t'as Maxence qui se retrouve dans une série policière TF1, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, ça amène petit à petit. Adèle, t'as fait les Energy Music Awards, excuse-moi. Ouais, moi j'ai fait les Energy Music Awards, je suis venue, mais bon, c'était dans le cadre de la musique. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, il y a aussi la place pour tout le monde sur TF1. Il y a quand même des émissions faites aussi. Oui, mais c'est vrai que si tu viens en tant qu'artiste qui. Ouais, je viens pour faire ma promo, jouer le jeu et performe. Parce que c'est cool. Tu regardes toi la télé et tout en tant que consommatrice? Non, pas de ouf. En vrai, les souvenirs que j'ai de la télé, moi c'est petite, je regardais peut-être des émissions comme Koh-Lanta et tout. C'est ouf. Et les clips à la télé, ça je regardais beaucoup. Ah ouais, l'ancienne. Mais aujourd'hui, non, je regarde plus du tout la télé. Et encore, je regarde en replay. Donc, ou alors des passages que je vois sur mon téléphone ou sur mon ordi. Mais l'objet de la télévision ne me sert qu'à regarder des vidéos YouTube et des films. Okay. Après, s'il y a des émissions quand même quotidiennes, je peux regarder si genre il y a un artiste que j'aime qui est invité ou enfin juste pour les invités. Et les chroniques qui sont drôles. Et sinon, il y a Quelle époque aussi que je regarde un petit peu. Ok, sur France 2 et samedi soir. Mais sinon, je suis pas très attirée par la télévision. Et je pense que c'est aussi lié à ce que tu dis, c'est qu'en fait, sur Internet, c'est trop bien, quoi. Il y a une multitude de contenus qu'on peut choisir de regarder. Et je sais pas, moi, ce que j'aime sur Internet, c'est sur ces émissions, justement, Popcorn, c'est le côté liberté, quoi. On sent que c'est libre. C'est plus chill, quoi. C'est moins. C'est chill. Bah déjà, vous avez du popcorn sucré. C'est quali. Et ça c'est pas sur TF1. Tu vois, c'est marrant parce que tu parlais de Quelle époque, donc une nouvelle émission, elle a commencé il y a un an. Sur France 2, le samedi soir. Oui, parce que des gens demandaient si c'était pas sponsorisé TF1 ce soir. Non, c'est juste que forcément. Je vais parler de deux autres chaînes, mais il y a quand même un truc qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que Quelle époque, et de toutes les semaines, qui est une émission de 2h30, 3h, un truc comme ça. On assiste à l'explosion d'un nouveau talent d'humour qui est Paul de Saint-Cernin, qui excelle dans le rôle de sniper dans cette émission. Et en fait, il me disait que, et j'en suis le premier à le faire, c'est qu'il me disait que les gens le regardent que dans les extraits Insta ou sur les TikTok. Moi, je suis que sur TikTok. C'est ces extraits de snipe, mais les gens le connaissent, la France entière le connaît, mais pas en regardant l'émission. C'est en regardant les séquences. Oui, mais attention quand même, parce que c'est ouf quand même. C'est sur une certaine cible, mais quand même une émission comme Quelle époque, je pense que. Alors moi, je suis pas un roi des chiffres, je dis pas comme ça. Non, ça que j'aime bien, c'est que t'es dans le milieu de la télé, mais t'es pas forcément dans le game des stats, des machins et tout. T'es là, mais tu t'en fous. Mais là, je vois parce qu'il y a eu un record, je crois, quelque chose comme ça, et donc je sais que ça a à peu près fait 1 300 000. Mais c'est pas 1 300 000 uniques viewers, c'est en moyenne sur 3 heures d'émission. La moyenne, c'est 1,3 million. Ça veut dire que vraiment, je suis au doigt mouillé, à la louche. Je m'excuse si c'est pas tout à fait ça. Mais ça doit vouloir dire qu'en 1h30 ou 2h30, Léa Salamé, avec son émission, a dû faire entre 3,5 et 4 millions de personnes qui sont quand même venues voir. C'est pas rien. Mais je suis pas en train de dire, je suis pas. Au contraire, l'émission est un succès. C'est un des grands succès du moment. C'est un immense succès. Ouais. Mais il n'empêche qu'il y a un mec dedans qui explose. Parce que c'est mis en extrait, tu vois, et il va aller toucher les gens. C'est porté par les réseaux, quoi. Après, c'est vrai, c'est ce que vous dites aussi, parce qu'il y a tout un truc, on voit Paul de Saint-Cernin qui est exceptionnel, justement dans Quelle époque, mais de base qui est très très drôle. En fait, c'est vrai que maintenant, quand on dit aussi qu'on est sur... de quoi quand on dit qu'on regarde sur Internet, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc maintenant où tu as tout le truc de replay et tout. Parce que Camille, quand t'en parles, c'est vrai que quand tu connais pas la télé, quand tu dis 1,3 million, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est des chiffres. Moi, j'avais l'impression que pas Koh-Lanta, mais si, c'est des émissions qui font 5-6 millions d'audience, quoi, un truc comme ça. Ouais, c'est quand même. Ce qui en moyenne, c'est ça. Non, mais ce qui est absolument titanesque. Les gens, ils ont beaucoup répondu parce que tout à l'heure, je leur demandais un peu. Beaucoup de gens qui ont dit les pubs, parce que c'est vrai que c'est une réalité dans ce côté liberté. Parce que c'est vrai que quand on voit sur Twitch, sur Internet, il y a cette liberté. Popcorn, c'est un peu particulier comme exemple parce que c'est très. On peut vraiment le comparer à la télé dans le sens où on est sur un plateau quand même télé, on est dans un truc, dans un produit audiovisuel qui est très comparable à la télé, mais 4 millions Koh-Lanta maintenant ça dit, mais c'est vrai que maintenant la télé, vous êtes aussi dans un truc, et je te dis vous, tu représentes, je suis la télé, tu es la télé, mais beaucoup en replay, quoi. C'est-à-dire que bien sûr, ça c'est des parties de la consommation. Maintenant c'est intégré aux audiences, c'est ça. Ouais. On serait fou de pas le faire. Hein. Bah c'est normal. Ouais, bien sûr, ils le font comme ça maintenant. Les émissions Koh-Lanta, t'as non seulement
le succès au moment de la diff, et ensuite, avec ce que tu cumules, qui va être sur la plateforme et tout ça. Et encore, on ne cumule pas aussi les moments d'émission divisés qui peuvent aller sur Snapchat, on le disait, sur les réseaux et tout. Et qui sont encore de la visibilité pour l'émission, mais ce n'est pas comptabilisé, ça. Ouais, ça c'est en plus. Non, bien sûr, évidemment. Non, mais en tout cas, même en replay, tu as 20 pubs. C'est vrai que les gens, quand tu viens d'Internet, déjà cette liberté de. Après, on dit ça quand tu vois en ce moment, que ça soit sur YouTube, tu te fais allumer. Mais YouTube, c'est un enfer en termes de pub. Hein. Moi, je trouve ça moins chiant de regarder une émission télé qu'une vidéo YouTube en termes de pub. C'est un truc de ouf, quoi. Adblock. Ah, mais parce que. T'as pas Adblock, toi. Je viens de réaliser que j'ai pas Adblock. T'as pas Adblock ? Parce que là, je crois qu'ils ont upgrade pour pouvoir contourner les nouveaux trucs de YouTube. Si jamais, petite. C'est aïe aïe aïe. Ça c'est coup dur. Et en même temps, forcément, si t'es pas équipé, ça marche plus. Moi j'ai YouTube Premium. Oh, comme quoi. Oh, tu t'es abonné ? Je me suis abonné. C'est toi qui es abonné alors. C'est trop bien, en fait, ça a changé ma vie. Et maintenant, quand je regarde une vidéo YouTube chez un pote et qu'il y a la pub, je suis en mode ça me. Ah, c'est vite chiant, mais c'est comme Twitch. Hein. Twitch, dès que tu changes de stream, tu te prends 40 secondes non skippable de pub. Ouais. Donc, mais c'est vrai que c'est le cliché de quand tu regardes la télé vraiment en flux. T'as ce truc où les films maintenant commencent à 21h15. Quand on était plus petit, c'était pas spécialement ça. Mais c'est vrai que j'étais un peu curieux je sens, toi, tu vois, Camille, que t'essayes aussi d'innover, de rajeunir un peu. Toi, Poulpe, en ce moment, t'es en train d'être l'auteur et réalisateur, si je dis pas de bêtises, de Top Gear avec Villebrequin. Donc, qui est vraiment. Qui est aussi un renouvellement d'incarnation. Ils vont chercher des gens, ils vont chercher des gens sur YouTube, tu vois. Donc, il y a aussi cette volonté d'aller séduire un nouveau public et puis Sylvain et Pierre. Je fais comme si j'étais en mode alors j'en peux plus, j'en ai plein le cul, je suis en tournage avec eux tout le temps, je peux plus les voir. Non mais c'est hyper cool justement alors moi j'ai la chance qu'ils m'aient laissé vraiment carte blanche sur la réécriture du format et tout. Ça reste quand même socialement des voitures, faut pas se mentir. Mais il y a ce truc là où il y a quand même beaucoup là typiquement c'est BBC, donc c'est des gros groupes qui ont la volonté de changer, de proposer des nouvelles choses et tout. Canal+ est quand même une chaîne qui est un laboratoire constant d'essais, de création de nouveaux formats et tout. Donc non, il y a quand même énormément de choses qui se passent en télé, je trouve. Hein. Ouais, après, c'est vrai que ce qu'on dit, c'est que c'est maintenant tellement global que typiquement Studio Bagel à l'heure actuelle, en fait, c'est Canal qui a racheté les droits d'Hot Ones, ou du coup, c'est Kian qu'aujourd'hui. Parce que je crois pas que Hot Ones, c'est dans le flux Canal+. Tu peux le voir en replay, je crois. Tu veux dire sur MyCanal et sur YouTube, quoi. Ouais, en linéaire, dans le flux Canal+. C'est une bonne question, je sais pas. Je crois. Genre en rediff à 2-3 moments. Je pense. Ça, j'avoue que je sais pas spécialement. C'est sûr qu'il y en a. Mais c'est vrai que je peux poser une question. Villebrequin, du coup, tu m'as un peu dit en off, mais ça va passer aussi sur YouTube ou ça sera uniquement un produit télé ? Moi, de ce que je sais, c'est que ça commence. Top Gear, le programme Top Gear. Top Gear commence, je ne suis pas du tout censé l'annoncer, mais après-demain. Commence en janvier sur RMC Découverte, puis 15 jours après sur Prime Video. Ok. Et donc la première émission commencera en janvier, si tout se passe bien, évidemment. Ça commence en janvier, ça sera une mensuelle jusqu'à. Il y a 6 émissions, 6 fois 70 minutes. Et voilà, tout le monde pourra le voir, parce que c'est à la fois donc, sur RMC, qui est une chaîne de la TNT, donc tout le monde peut le voir. Et pour ceux qui ont Prime Vidéo, pourront le voir en replay. Ok, non, c'est vrai que les gens demandaient pas mal de nouvelles dans le chat, parce que ça les hypait. C'est aussi ça, je pense, qui intéresse les gens d'Internet, c'est les créateurs, aller à la télé pour aller à la télé, si tu fais la même chose ou un truc où vraiment on ne te retrouve pas, il n'y a pas de sens. Mais comment donner les moyens aux créateurs de pouvoir faire mieux, de pouvoir faire des trucs qui vont être plus divertissants. C'est un autre exemple, mais dans le chat, ça en parlait. C'est vrai que c'est Hugo Décrypte qui a fait une sorte de partenariat avec France TV pour ses interviews, etc. Si je ne dis pas de bêtises. Ça a commencé, la première a commencé la semaine dernière. Thomas Pesquet, ouais, c'est ça. France Télé, ils sont, pour le coup, on parlait de Samuel Etienne tout à l'heure, France TV sont hyper curieux et friands de ça, de créer des ponts avec le digital. Bon, typiquement, leur plateforme, j'ai oublié le nom, France TV Slash, qui est quand même un truc qui est complètement tourné vers le numérique. Et c'est vrai que ils sont curieux de ça. Et tout le monde, j'ai l'impression que tous les diffuseurs se penchent vers ça, quoi. Je sais pas, TF1, est-ce que Twitch... Non, mais il y a le TF1, justement, sont en train de revoir. Ils vont faire leur plateforme aussi pour faire un grand site c'est vrai qu'ils de streaming gratuit. Exactement. Avec du contenu exclusif et également le moyen de même voir. C'est ça qui est un peu nouveau en télé, qui est assez dingue. Ça sera le moyen de voir, évidemment, comme on le connaît aujourd'hui, un Koh-Lanta en streaming, mais en plus, peut-être tous les épisodes de la saison avant déjà en ligne. Ah ouais, d'un coup. Comme on peut le voir sur Netflix. C'est-à-dire qu'en gros, t'es fan d'une série qui passe sur TF1, t'es pas à l'abri d'avoir Tout Panda avec Julien Doré tout de suite en ligne. Pour dire, mais en fait, la consommation, elle peut se passer là et pas spécialement sur l'ancien, sur le linéaire.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est des grosses évolutions parce que c'est vrai que pour remettre aussi, je pense que les gros consommateurs Twitch, YouTube, c'est en effet pas des consommateurs télé. Mais quand on voit par exemple Star Academy, je crois qu'ils font un live sur MyTF1 Max où tu peux voir toute la journée la Starac. Et c'est vrai qu'il y a un nombre de gens qui regardent ça. Je pouvais le faire, moi quand j'étais petit, je regardais, j'avais la chaîne. C'est vrai. Mais bien sûr, j'étais amoureux d'Olivia Ruiz. Je regardais. Oui, quoi? Il nous regardait la Star Academy. Tu regardais pas? Je savais même pas. La femme chocolat. Je pensais que c'était une nouveauté en ligne. Tu peux regarder toute la journée. En ligne, mais à l'époque, il y avait la chaîne Star Academy. Tu mettais c'était sur le câble, genre à l'ancienne. Tu mettais la chaîne Star Academy et toute la journée, tu avais la Star. Ah ouais. Mais tu voyais genre les. Je sais pas. T'étais branché aux caméras de sécurité, c'est ça? Tu voyais ce qui se passait. Non, mais c'était pas en vérissure. Il y avait quand même des caméras. Tu vois ce que je veux dire? T'étais pas branché non plus sur le digicode de la porte. En voyeur, le Camille. Mais non, mais t'avais le programme toute la journée. Personne avec les caméras. Vous vous rappelez pas de ça? Je crois que t'avais accès à des trucs. Moi, je voyais le loft qui était comme ça. Mais Starac, c'était pas. Non, mais ça dit Secret Story et tout, comme Love Story, etc. Non, mais c'est vrai que maintenant, en effet, parce que dans ce sujet de la télé, qu'est-ce que ça devient, comment ça va évoluer, c'est vrai que maintenant, le produit de télévision, d'être dans son canapé, lancer TF1, M6 ou quoi, quand tu rentres chez toi, c'est dépassé pour beaucoup de jeunes dans la consommation, mais il y a tellement de produits, de trucs différents, etc. Je savais pas le truc TF1 où. Bien sûr. C'est ouf de se dire que Parce qu'il y a quand même un peu de charme. Tu vois, à l'ancienne, bon, maintenant ils ont changé. Koh-Lanta, ils ont mis ça le mardi aussi. Quelle idée. Dis-leur, Camille. Mardi, popcorn, hein. Qu'est-ce que. Ah, mais c'est en face de toi? Mais oui, putain. Ah, c'est pas J'avais la Ligue des Champions, ça fait beaucoup, Camille. C'est pas correct. La Ligue des Champions plus la Ligue du Manioc, c'est trop. Ah ouais. C'est Avant pas le vendredi, c'était bien. Vendredi, moi, j'avais mon petit rituel. Tu voyais sur Twitter, ça vannait, etc. On va dire à Denis Brognard, mais... on va lui dire, faut que tu changes de jour. Ça va remonter très haut, quoi. Non, mais écoutez, on n'a pas eu trop de petits messages en régie. Je veux bien, juste pour avoir un peu l'avis des gens, et pas forcément... le rapport entre les viewers et les créateurs de contenu est bien plus intéressant sur Internet. Les gars de la télé paraissent beaucoup plus éloignés, moins proches. Ouais, il y a un truc qui peut être plus authentique. C'est pour ça que je disais Popcorn, là, malgré tout, on interagit avec le chat et tout, mais c'est différent d'un vrai live où... hier, j'étais en live jusqu'à 2h du mat, tu discutes un peu de tout et tout. C'est vrai que t'es beaucoup plus proche, quoi. Alors, c'est marrant parce que moi, sur Top Gear, quand je dirige Pierre et Sylvain, ils vont faire des plateaux, des fois, qui sont très YouTube, où tu vois, ça prend du temps de ouf. Ouais. Alors que dans un format télé, tu es obligé de tenir le format, le minutage et tout. Et je passe mon temps à dire à Pierre et Sylvain, faites-le télé. Parce qu'en fait, vous le serez jamais. Mais dans votre tête, jouez-le un peu télé, genre bam, bam, précis, compact et tout. Vous serez jamais télé. Au final, dans votre tête, vous allez vous dire, putain, je veux pas ressembler à Nikos ou Camille Combal, mais parce que vous avez votre ton et tout, mais essayez de resserrer un peu ce que vous dites et de condenser les infos. Parce qu'on prend trop de temps, quoi. Ouais, t'as une différence de musique, de comment tu vas animer ton émission. Il y a une vraie différence de flow entre de la télévision, du Twitch, du podcast, du YouTube. C'est toujours un peu selon la plateforme, tu t'adaptes aussi, tu vois. Et c'est vrai que je dis beaucoup ça à Pierre et Sylvain. Donc quand même moi, dans ma tête, qui suis dans un truc très hybride, où moi, je m'en fous des plateformes, je vais quand même aller dire, attends, sois un peu plus télé à ce moment-là, quoi. Ouais, parce que c'est des formats où tu as l'habitude, quand tu regardes sur des plateformes, que ça découpe, quoi. Parce que là, le message disait, ouais, on sent plus d'authenticité, machin. Est-ce que c'est prendre son temps rend plus authentique? Je sais pas. Mais c'était ça un peu ce que voulait dire. C'est vrai qu'il y a une grosse différence quand tu vois des invités, genre à la télé, tu vois Michou, ou même moi quand je fais des plateaux télé pour aller faire la promo de mon album et tout, je me sens hyper mal à l'aise parce qu'il y a cette différence aussi de rythme et tout. Ouais. Et là, quand on invite des gens de la télé, comme toi, tu vois, on peut il est normal, on se dit. Bien. Mais ouais, non mais de ouf. Mais même à la télé, tu vois, t'es normal. Mais c'est juste, il y a ce gap aussi, je trouve. J'univers et... Il faut que tu viennes. Alors, tu sais quoi, tu vas venir. Dès que tu m'offres un album, tu viens. Tu seras invité dans une de mes émissions avec plaisir. Parce que quand même, moi, je suis complètement d'accord avec vous sur le côté. Il y a un truc qui est extraordinaire sur Twitch, c'est de communiquer direct. Quelqu'un t'écrit, tu le sais tout de suite, tu réagis, pam, pam, pam. Ça, c'est extraordinaire. Mais sinon, sur la façon de lancer, d'expliquer un segment quoi, que ce soit un créateur de contenu ou nous, je vois sincèrement pas une énorme différence. Et en fait, c'est chacun a sa personnalité. Moi, typiquement, j'ai pas l'impression de foncer. Tu vois, là, on fait l'émission demain qu'on tourne avec Poul. Franchement, je le fais très détente, en respectant quelques codes importants, mais comme tu es aussi en train de le faire dans ton programme. D'ailleurs, on enchaîne là. Mais ouais. D'ailleurs, c'est un peu long. Je me sens pas trop speed. Non, mais si tu l'as vécu, c'est un sujet, ouais. Mais je me fais un stress, aussi, quand j'arrive sur un plateau et tout. J'ai l'impression qu'il faut aller vite, qu'il faut que j'aille droit au but. J'ai peur de dire n'importe quoi. Enfin, c'est un peu... Alors après, c'est aussi un truc pour l'animateur. Quand il voit un invité qui est en stress de ouf, il va pas se dire, je vais lui charger la gueule avec 5 questions que j'avais prévues.
je la sens stressée, je vais lui en poser qu'une et on va enchaîner. Donc, tu vois, il y a aussi des fois ce truc de... Tu vois. Non, mais je pense que beaucoup, moi, quand on me demande la différence, qu'est-ce qui fait que Popcorn, c'est pas la télé, etc., c'est beaucoup le temps. Tu vois, forcément, on a un cadre parce qu'il y a des techniciens, etc., on a des images qu'on envoie, on a toute une régie qui tourne. Tu vois, là, on avait fait un runner, par exemple, c'était 20h35, rewind de Twitch, tu vois. Là, il est 20h45 et on n'est pas en mode... On est fou. C'est-à-dire alors qu'il y a du monde. Il y a un gars qui sort de cette porte, sachez-le avant l'émission, cette porte, elle s'ouvre, il y a un nouveau gars qui sort tout le temps, les minutes. En boucle, il y a des happenings. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le temps que tu prends de pas forcément être speed. Moi, j'ai pas eu cette impression, et je trouve que c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler avec toi, c'est que je te trouve moderne et ça sent que tu vas apporter cette touche de nouveauté, de pouvoir plaire, de faire du contenu qui toi-même te plairait et donc pas forcément un truc hyper scripté. C'est vrai qu'à la télé, parfois, tu sens bien qu'avec l'invité, il y a 5 minutes, il va y avoir 2 questions et si vraiment le mec a été trop speed, peut-être une 3e, quoi. Et je pense que c'est ça, mais honnêtement, j'ai vu dans le chat, ça vous a beaucoup fait passer le 11 minutes de retard, Domi. Non, mais c'est ça, tu vois. La semaine dernière, on a eu Big Flo et Oli, on a fini à 23h parce que... et il y a des émissions, on peut finir à 22h sans problème, c'est juste en fonction, on adapte, en fonction de ce qu'on a à se dire, etc. Donc, je pense que ça fait partie de cette souplesse et ça joue déjà, le fait d'être libre, de pas se dire, OK, faut à tout prix, quand j'avais fait de la radio, moi, c'est ce qui m'a fait partir d'énergie. Tu vois, j'étais en retard, je devais lancer la pub, je dois te couper quoi qu'il arrive. Radio, t'as ça. C'est quoi qu'il arrive. Radio, c'est du radio musical, je trouve. Radio, c'est les disques à telle heure, ce qu'on appelle une horloge, un conducteur, les disques à telle heure, et puis la pub. Ouais. Franchement. Non, tu négociais pas des petits passages où t'enlevais des disques et tout Moi, je faisais sauter tellement de disques. Ah, voilà. C'est toute la méta en radio. Non, pauvre Vianney. Mais tu sais pas. Non, ou alors il y a une autre technique, mais c'est pas génial pour les artistes. Il y avait ce qu'on appelait la chaussette, c'est-à-dire qu'un titre de 4 minutes 30, tu le lançais, tu disais, allez, c'est parti, on va écouter le dernier Ed Sheeran. Et pendant le disque, t'as le réalisateur qui lançait un bout d'Ed Sheeran, puis il collait la fin, et donc il le mixait en direct, il en faisait une version de 25 secondes. Et on est de retour, c'était énorme, Ed Sheeran. J'ai aucune raison de pourquoi j'appelle ça une chaussette, mais donc on faisait des chaussettes, puisque du coup on réduisait les disques comme ça. Et le patron de la radio, il disait, c'est cool, ils vont jouer mon Ed Sheeran, tu vois. Et il savait pas qu'on avait fait un Ed Sheeran. Ça te manque un peu radio ou t'as fait la matinale, après matinale, c'est un autre rythme, 6h, 9h. Matinale radio, donc la radio, le fait de parler comme là avec vous dans un micro avec des copains, parce que t'as vraiment une famille à la radio, on est tous les matins ensemble et tout, et surtout, créer le lien avec mes auditeurs comme tu le crées toi, avec les gens qui te suivent, ça me manque trop. Parce que les gens aussi, il y a un peu le 4e mur qui est pété en radio, c'est qu'on fait énormément l'émission avec les gens par téléphone, c'est-à-dire ils sont vraiment avec nous en studio en permanence. En tout cas, moi, ils étaient en permanence avec nous dans le studio, on échangeait avec eux tout le temps, donc ce lien-là, il me manque. Après, me lever à 4h30 et me coucher à 21h30 à la première pub de Koh-Lanta, ça me manque pas, ça. Pas te mentir. Vie de matinale, c'est vrai que ça a l'air d'être particulier. Parce que c'est là où il y a le plus d'audience, en gros, à la matinale en radio. Exactement, c'est le prime time. C'est le... c'est là où il y a le plus... c'est le moment où il y a le plus de monde en voiture, en fait. Le drive à 18h et le matin à 6h, C'est le moment où il faut être... Non, mais écoutez, en tout cas, c'était très... ça te manque, moi, la radio? Non, honnêtement, je suis content. En fait, j'ai pris parce que dans le chat, ça me demandait, les bonnes expériences, le côté un peu professionnel, etc., que tu peux avoir, tout en me disant, en fait, t'as envie de pouvoir avoir le temps, de pas forcément être coupé. Toi, tu faisais Énergie? En fait, je faisais le dimanche soir Énergie, 20h minuit. Et du coup, moi, j'avais amené ma chaîne... en fait, je streamais la radio sur ma chaîne Twitch, etc. Et il y avait Dwag aussi, non? Il y avait Dwag dans l'émission, Zank et Hayley. Et en gros, si tu veux, les gens sur Twitch, ils pétaient un boulon. C'est-à-dire qu'on était en train de parler d'un sujet sympa. Là, on aurait déjà lancé 2 clips où d'un coup, t'as Matt Pokora. Donc, t'es sur Twitch, t'es comme As. Putain. Allez, on se retrouve 5 minutes de pub tout de suite. C'est juste après le 10 de 3 minutes. Les gens, ils étaient en mode, c'est plus possible. C'est pour ça que je me suis dit, faut arrêter ça et on va en profiter pour créer quelque chose qui nous ressemble plus. Où on va pouvoir à la fois... Popcorn, c'est un peu un podcast, c'est un mélange quoi, de tout. Beaucoup de pubs sur le service public, ça met dans... Non mais en tout cas, j'ai vu, ça vous a intéressé, je crois que Clément me dit qu'on a un petit dernier message. De différents médias, la télé a quand même bien changé et s'adapte. C'est vrai qu'il faut le noter aussi. Après, la télé influence le stream et inversement, tu regardes Coucou c'est nous ou le Morning Live, c'est une ambiance proche d'un live Twitch en fin de compte. C'est vrai que quand... Ah mais quand même, c'est mon oncle. Hein. Ça...